Tu as l'impression de passer ta vie à courir après l'argent? Chaque jour, chaque heure, chaque minute, c'est une course sans fin. On te dit que pour être heureux, il te faut plus. Plus de revenus, un plus gros salaire, plus de possessions. Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te demander si c'est vraiment ça, la solution? Regarde autour de toi. On vit dans un monde qui nous pousse constamment à consommer. Des publicités ciblées sur nos téléphones, des promotions limitées dans le temps, des influenceurs qui nous montrent une vie de rêve accessible en un clic. Et on clique, on achète. On sort la carte de crédit pour un plaisir instantané, un petit shoot de dopamine qui s'estompe aussi vite qu'il est apparu. Et puis, les factures arrivent. Le découvert se creuse, l'anxiété s'installe. On se sent pris au piège, comme si on pédalait de plus en plus vite sur un vélo d'appartement qui ne mène nulle part. On se dit alors que si seulement on gagnait plus, tout irait mieux. On pourrait enfin souffler. Mais est-ce vraiment le cas? Combien de personnes connais-tu qui ont vu leurs revenus augmenter, mais dont le stress financier est resté le même, voire a empiré? C'est parce qu'elles ont simplement augmenté leur niveau de vie en parallèle, sans jamais vraiment changer leur rapport à l'argent. Le problème n'est pas le montant sur la fiche de paie. Le problème est plus profond. Cette course effrénée à l'argent nous vole bien plus que nos économies. Elle nous vole notre temps, notre énergie, notre santé mentale. Pense à ces journées de travail interminables, à ces heures supplémentaires que tu acceptes sans broncher, à ce job qui peut-être ne te plaît plus mais que tu gardes pour la sécurité. On échange notre temps de vie, la seule ressource qu'on ne pourra jamais récupérer, contre des chiffres sur un compte en banque. On devient des automates, effectuant des tâches mécaniques, déconnectés de nos passions, de nos proches, de nous-mêmes. On se retrouve seul le soir, épuisé, scrollant sur les réseaux sociaux pour voir d'autres personnes vivre la vie qu'on aimerait avoir, une vie qu'on pense pouvoir s'offrir avec plus d'argent. C'est un cercle vicieux. On travaille plus pour gagner plus, pour dépenser plus, pour combler un vide que l'argent ne pourra jamais combler. On se perd dans cette quête, on oublie qui on est vraiment et ce qui nous fait vibrer. On se sent perdu, vide, même entouré de tous ces objets qu'on a tant désirés. L'argent devient une idole, un maître tyrannique qui dicte chacun de nos choix. Et si je te disais que le véritable problème, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le manque d'argent. Le véritable problème, c'est le manque de contrôle. C'est le sentiment d'être un passager de sa propre vie, ballotté par les vagues de la société de consommation et des attentes extérieures. L'argent n'est qu'un outil. Un outil puissant, certes, mais juste un outil. Imagine un marteau. Tu peux l'utiliser pour construire une magnifique maison, ou tu peux l'utiliser pour tout détruire autour de toi. Le marteau n'est ni bon ni mauvais. C'est l'intention et le contrôle de celui qui le tient qui font toute la différence. C'est la même chose avec l'argent. Tu peux le laisser te contrôler, dicter tes angoisses, tes décisions, ton emploi du temps. Ou tu peux décider de le maîtriser, d'en faire ton allié pour construire la vie que tu désires vraiment. Le déclic, le vrai changement, il n'est pas sur ton compte en banque. Il est dans ta tête. C'est un changement de perspective. C'est reprendre le volant, arrêter de réagir et commencer à agir. C'est comprendre que le pouvoir n'est pas dans l'accumulation, mais dans la maîtrise. Alors, comment on fait? Comment on reprend ce contrôle? Ça peut paraître immense, mais ça commence par des étapes très simples. La première, c'est l'observation. Comme un scientifique qui étudie un phénomène, tu vas observer ton propre comportement avec l'argent, mais sans jugement. Prends un simple carnet ou une application sur ton téléphone et note tout. Chaque café, chaque abonnement, chaque achat impulsif. Le but n'est pas de te culpabiliser, mais de prendre conscience. Où va ton argent concrètement? Quelles émotions sont liées à tes dépenses? Est-ce que tu achètes par ennui, par tristesse, par pression sociale? Cette phase d'observation est cruciale. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Pour la première fois, tu vas voir clairement le paysage de tes finances. Une fois que tu as cette clarté, vient la deuxième étape, la décision. Maintenant que tu sais où va ton argent, tu peux décider consciemment où tu veux qu'il aille. C'est le moment de définir tes véritables priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Voyager? Lancer ton propre projet? Passer plus de temps avec ta famille? Avoir la sécurité d'un fonds d'urgence? Écris tes objectifs. Donne une mission à ton argent.
Chaque euro qui sort de ton compte doit servir à un de ces objectifs. C'est là que tu commences à créer un budget, non pas comme une contrainte, mais comme un plan d'action. Ton budget, c'est la feuille de route vers la vie que tu veux construire. Tu n'es plus en mode survie, tu es en mode construction. Tu décides de dire non à cet achat impulsif, non pas parce que tu ne peux pas te le permettre, mais parce que tu choisis d'allouer cet argent à quelque chose de plus grand, de plus important pour toi. C'est un acte de pouvoir immense. Enfin, la troisième étape, l'action. Et surtout, l'action durable. Observer et décider ne sert à rien si on ne met pas les choses en pratique. Commence petit. Automatise tes virements vers ton compte épargne dès que tu reçois ton salaire. Prévois tes repas pour la semaine afin d'éviter les dépenses inutiles. Fais une pause de 24 heures avant chaque achat non essentiel. Ce sont de petites habitudes, mais mises bout à bout, elles transforment radicalement ta situation. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, c'est difficile, ça demande de la concentration. Mais avec de la pratique, ça devient une seconde nature. Tu n'auras plus besoin de te forcer, ça deviendra un automatisme. Et le plus beau, c'est que chaque petite victoire renforcera ton sentiment de contrôle. Tu verras ton épargne augmenter, ton stress diminuer, et tu te sentiras de plus en plus serein, de plus en plus maître de ton destin. Tu commenceras à respirer. Vraiment. Souviens-toi de ça. Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu as besoin de plus de contrôle. Le contrôle sur tes pulsions, sur tes décisions, sur la direction que tu donnes à ta vie. L'argent n'est qu'un amplificateur. Si tu es perdu, plus d'argent ne fera que t'égarer davantage. Mais si tu sais où tu vas, si tu as un plan, alors l'argent devient un carburant incroyable pour t'y emmener plus vite. Reprendre le contrôle de tes finances, c'est reprendre le contrôle de ta vie. C'est te libérer de l'anxiété et de la pression sociale pour enfin construire une existence qui te ressemble. Une existence alignée avec tes valeurs profondes. C'est ça, la véritable richesse. Ce n'est pas un chiffre sur un compte. C'est un sentiment de paix, de liberté et de puissance intérieure. Ce cheminement est un voyage fascinant et on ne fait que commencer à l'explorer ensemble. Si cette réflexion te parle, si tu as envie d'aller plus loin et de découvrir d'autres outils pour reprendre le contrôle, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne. On continuera cette discussion dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.